nom, c'est Rudy. Elle, c'est Dallas. C'est ma femme. Nous avons un fils, Kevin. Je m'appelle Dallas. Lui, c'est Rudy, mon homme. Nous avons un fils, Kevin. Nous avons un fils et des dettes. Depuis 3 jours, il pleut à Rossel. Un déluge. 3 jours sous la pluie, et la Doucile déborde. Et la Doucile inonde la ville. Et la Doucile noie la cause où je travaille. L'usine où je travaille aussi, de 4h à midi. Comme Varda, ma copine. Avec Dallas, on est de l'équipe du matin. Serge, mon mari, est de l'après-midi. Ici, on travaille tous à la COS. Moi aussi, je travaille à la COS, technicienne de surface. Je suis Mickey. Moi, je travaille dans les bureaux, en plus du syndicat dont je suis déléguée. La vie est dure, à Rossel, où l'eau tombe. L'eau monte, noie les bâtiments, noie les machines. Le ciel vidange. Les caniveaux roulent, l'eau ruisselle dans les rues. Partout de l'eau, partout de la pluie, partout du vent. Nous allons tous crever, redevenir poissons, disparaître sous les flots qui emportent nos maisons. Qui emporte notre usine, notre travail, notre vie. Qui emporte ce que nous sommes. Alors quand Lorquin, le chef à la maintenance, a dit « Tous à la course! Courage et en avant !» On y est tous allés. S'il faut y passer une semaine, on y passera la semaine. S'il faut passer le mois, on y passera le mois, mais il est hors de question de rentrer à la maison tant que les bécanes ne tournent pas comme elles tournaient avant. On va la sauver, la baraque! On va la sauver, la baraque! On n'a intérêt à pas mollir, si on veut pas se retrouver sur le carreau dès que cette putain de flotte aura cessé. Ils sont où, ceux de la direction? Au chaud, ils se les roulent. Laisse tomber, on n'a pas besoin d'eux. Souviens-toi, si le patron a besoin de toi, t'as pas besoin de patron. Toute cette flotte qui nous tombe sur la gueule, c'est de l'eau bénite pour les patrons, l'occasion jamais pour eux de foutre la clé sous le paillasson et de toucher le jackpot des assurances, car personne ne pourra accuser la nature d'un licenciement collectif. Tu crois qu'il y a un risque? Ah oui, il y a un risque. Un gros risque, Dallas. Catastrophe naturelle. On tire la chasse, on évacue tout ce qui traîne. On monte une cellule de soutien psychologique et en avant, par ici la sortie, roulez bolide. Il n'y a plus rien à voir. Je ne suis pas du genre à jouer les princesses, à me regarder, à faire les boutiques. Aux petites filles modèles, je suis allergique. Je porte pas de vernis, pas de soie sur les fesses. Quand j'étais petite, pendant les récrés, tu jouais aux cow-boys, je jouais aux indiens. On me trouvait belle, je disais, c'est bien, filles réussies et garçons manqués. Je ne suis pas de celles qui pleurent, celles qui sanglotent dans leur coin. Si quelquefois j'ai du chagrin, mes larmes restent à l'intérieur. Malgré les coups et les blessures, malgré la vie, quand elle s'enlise, je ne veux pas qu'on me restructure, je ne veux pas qu'on me délocalise. Tu sais, ma vie, elle est ici. J'ai le cœur qui bat, j'ai ma couleur. Depuis le berceau, je suis en colère contre l'injustice, contre l'arbitraire, contre tous ceux qui font notre malheur. Ça n'a rien à voir, je le dis quand même. Ne vous risquez pas aux gestes déplacés. Je veux juste aimer qui je veux aimer. Fille réussie et garçon manqué. Elle n'est pas de celles qui pleurent, celles qui sanglotent dans leur coin. Si quelquefois elle a du chagrin,
ces larmes restent à l'intérieur. Malgré les coups et les blessures, malgré la vie, quand elle s'enlise, je ne veux pas qu'on me restructure, je ne veux pas qu'on me délocalise. Tu sais, ma vie, elle est ici. T'en as encore pour longtemps? Ouais, je crois qu'on va y passer la nuit, ouais. T'as pas envie qu'on se repose? Tu veux te reposer? Mon amour, dis-moi que tu m'aimes. Pourquoi tu veux que je te le dise? Je t'aime, mon petit chat. J'ai envie qu'on se cache quelque part où personne peut nous voir. Elle a le cœur qui bat, rouge est sa couleur. Depuis le berceau, elle est en colère contre l'injustice, contre l'arbitraire, contre tous ceux qui font notre malheur. Ça n'a rien à voir, on le dit quand même. Ne vous risquez pas aux gestes déplacés. Dallas veut t'aimer, qui elle veut t'aimer. Fille réussie et garçon manqué. Nous avons un fils, Kevin. Nous avons un fils et des dettes. La baraque, les impôts. Dallas, c'est de l'équipe du matin, 4h midi. L'après-midi, elle garde les gosses de Format, notre patron. Elle fait des ménages aussi. Et le samedi, en soirée, elle sert à l'univers. Moi, je fais des chantiers pour améliorer l'ordinaire. De la perruque, des déménagements. La vie est dure à Rossel. La vie est dure à la Causse. Aujourd'hui, c'est dimanche. Pour une fois, on ne déjeune pas chez les parents de Dallas. Le petit est couché, on ne travaille pas non plus. La journée est à nous. Tu nous fais un café? Mais t'es dingue, merde! Excuse, je t'avais pas vu. Tu pourrais faire gaffe! Comme on ouvre un placard, j'ai ouvert un placard. On dirait par moment que mon corps est transparent. Pardon, je suis désolé, excuse-moi mon bébé. Comment t'as pas pu me voir? Comment t'as pas pu me voir? Je t'ai dit pardon. Allez, excuse. Je t'avais pas vu. Mais j'en ai rien à foutre! C'est trop facile de s'excuser, Rudy. Tu ferais mieux de faire attention! Hé, oublie-moi! Tu vas pas faire d'histoire, voilà, je suis désolé. Tu vas pas faire d'histoire, je n'ai pas fait exprès. Je ne vais pas faire d'histoire pour un œil au beurre noir. Je me fais brutaliser, je devrais la fermer. Je n'ai pas fait exprès, je me suis excusé. Je me suis excusé. Mais si ça se trouve, j'ai un traumatisme. Bah, comme dit Lorquin, mieux vaut être traumatisé que pas assez. T'es con, j'ai mal. Bon, allez, fais voir. Laisse-moi! Si tu me regardais, tu ne m'aurais pas blessé. C'est trop te demander de me considérer. C'est pas vrai, tu fais chier, j'ai déjà dit pardon. On va pas y passer la nuit du réveillon. C'est moi qui suis blessé, je me fais engueuler. C'est moi qui suis blessé, je me fais engueuler. Si j'ai une bosse, je vais pas travailler. Bah, même si t'as une bosse, je vois pas ce qui t'empêcherait. Tu sais bien. Non, je sais pas. Les filles vont se foutre de ma gueule. T'as peur qu'elles disent que je te cogne?
Si tu penses qu'elles peuvent penser ça, tu mériterais que je le fasse. J'ai rien dit. Comme on ouvre un placard, j'ai ouvert un placard. Et je me fais engueuler. Comme on ouvre un placard, j'ai ouvert un placard. C'est moi qui suis blessée. Je me fais brutaliser, je devrais la fermer. J'ai déjà dit pardon. C'est moi qui suis blessée, je me fais engueuler. Attends. Faut que je vérifie. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? T'es coupé jusqu'en bas? T'es lourd, hein. J'ai pas envie. J'ai mal à la tête, je saigne. T'as tes règles? T'es vraiment con, hein? Putain, je saigne, je te dis. Tu peux comprendre ça? Tu me fais chier, Rudy, j'en ai marre. T'en as rien à foutre de moi, sauf quand t'as envie. Tu crois que ça m'excite de prendre une porte dans la gueule? Comme on ouvre un placard, j'ai ouvert un placard. C'est moi Comme qui on suis ouvre un blessée, placard, je j'ai me fais ouvert un engueuler. placard. Comme on ouvre un placard, j'ai ouvert un placard. J'ai mal au ventre. Ça me brûle, ça me déchire. C'est comme si on me versait de la poix brûlante dans les boyaux. Personne ne le sait. Mais je suis foutue. Complètement foutue. Mes derniers examens ne sont pas bons. Je m'en moque. Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire maintenant. Ça n'a plus aucune importance. C'est Rudy qui me soigne. C'est mon docteur d'amour. Mon médicament miracle. Il va venir. Je le sais. Je le sens. Je t'attendais. Dans la cuisine? Oui. Tu pouvais pas savoir que j'allais venir? Non, mais je me disais, si je l'attends, il viendra. Il y a quelque chose qui lui dira de venir. Tu déconnes. J'étais sûre que tu viendrais. Je t'aime, Rudy. Plus ça va, plus je t'aime. Je suis folle amoureuse de toi. Et toi? Me pose pas une question à laquelle je peux pas répondre. Si. J'ai besoin de savoir. Je veux que tu me le dises. Sois gentil, Mickey. Tu crois qu'on a le temps de discuter? Tu sais, je fais semblant d'être forte. Mais au fond, je suis pas forte. Je suis forte que pour dire des conneries. Arrête, tu vas pas recommencer. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je suis là. Rudy, je veux que tu t'occupes de moi. J'ai tellement mal. Je vais être direct. Nous allons droit dans le mur. Les chiffres, monsieur Format, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette inondation était, comme on dit chez vous, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous devons donc restructurer d'urgence. La situation sociale étant ce qu'elle est, et l'environnement social étant ce qu'il est, j'ai cherché un principe qui nous permet d'effectuer cette opération avec le moins de dégâts collatéraux possible. Les principes, oh, j'adore les principes. J'avais un vieil oncle, pasteur Gunther, qui disait toujours « Moi, je veux bien faire un effort, mais il faut que tout le monde le fasse avec moi. Qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. » Saint Matthieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, monsieur Format, c'est exactement cela. Poursuivez. En clair, nous pouvons supporter 8 jours de grève, pas plus. Car ne nous y trompons pas, si nous annonçons un plan social, nous aurons une grève. Pas de, Grève. pas de conditionnel entre nous, monsieur Format. Parlons vrai. Restructurer, pour moi, veut dire licencier. Nous n'y couperons pas. L'usine est neuve.
Neuf ou pas neuf, ça n'est pas la question. Poursuivez. Ma proposition est la suivante. Agir sur les extrêmes, c'est-à-dire nous séparer des éléments les plus âgés et les plus jeunes. Combien 17 départs à la retraite, 42 licenciements. Cela fait 59. Ce n'est pas correct, monsieur Format. Je vous ai demandé 100 départs. Sans départ Sans départ. Attendez. Sans départ, c'est un tiers de l'effectif. Il faut tenir compte des chiffres, vous avez raison, mais il faut également tenir compte des hommes, ça n'est pas purement mathématique. Et si ce n'est pas mathématique, qu'est-ce que c'est? Les chiffres ne mentent pas, monsieur Format. Les chiffres disent vrai. Qu'est-ce que la vérité? Saint Jean, chapitre 18. Alléluia Alléluia, Alléluia. Alléluia, un second point pour vous, monsieur. Poursuivez. Je suggère d'agir en 2 temps. 1, nous annonçons 100 licenciements comme vous le souhaitez. Et après 2 ou 3 jours de grève, pas plus, nous négocions 59 départs comme je l'ai expliqué. 2, en contrepartie, nous demandons un effort collectif. Un effort collectif. Un effort collectif. Un effort C'est-à-dire collectif. qu'en lieu et place d'une individualité, nous souhaiterions une collectivité. Un renoncement général au 13e mois pour garantir la survie de l'entreprise. Encore faut-il que les syndicats suivent. 17 pré-retraite, 42 licenciements plus le renoncement au 13e mois. Renoncement, renoncement, Renoncement. Sont d'un rendement supérieur à 100 licenciements. rendement. D'autant que nous pouvons raisonnablement penser à de l'argent public pour la relance. Mon plan vous permet de répondre à la demande de votre actionnaire tout en nous laissant un couloir de manœuvre. Vous êtes très fort, monsieur Format. Très, très fort. Oui, il est fort. Il est très fort. Il est très fort. Xavier, je peux vous appeler Xavier. Savez-vous ce que Blitzkrieg veut dire? Ouais, j'ai fait un peu d'allemand, oui. Bien. Alors je veux que vous agissiez à l'allemande. Hans zwei drei, vite et fort. Je veux que tout soit réglé avant la Noël. Je veux une guerre éclair. Je veux un Blitzkrieg. Avant Noël, vite et fort. Avant Noël, vite et fort. Avant Noël, vite et fort. O Tannenbaum, wie trüb sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie trüb sind deine Blätter. Donc si je comprends bien, ce qu'ils veulent, c'est tailler par le haut, par le bas, les plus vieux et les plus jeunes, c'est ça? Comme d'hab, c'est du grand classique. Quoi, il y a déjà une liste? Ah bah oui, et la liste des condamnés. Ah oui. Qu'est-ce qui est fou, Mickey? Es-tu toujours à la bourre? J'en sais rien. Ah. Alors, dis-moi, Mickey, c'est vrai ce que me dit Rudy, ils veulent virer les plus vieux et les plus jeunes, c'est ça? Non, pas tout à fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais Format veut qu'on tienne compte des équilibres familiaux. Ouais, d'accord. Encore un truc de patron. Non, mais savoir qui travaille dans le couple, si t'as des enfants à charge, etc. Ah bah alors, moi je suis dans la merde. Hein. Ma femme travaille, j'ai plus d'enfants à charge. Ça veut dire que je suis le client idéal pour la planche à bascule, voilà. On peut pas te renvoyer, t'es intouchable. Ça serait comme s'il se tirait une balle dans le pied. Bah ouais, excuse-moi, mais on serait chez les Ruskov, tu serais même l'ouvrier modèle. Le héros du travail avec toute une batterie de médailles sur la poitrine. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Ah, mais je me fous pas de ta gueule. Non, je me demande juste si finalement, tu vois, ce serait pas la meilleure chose Non, qui attends, puisse- écoute. Même si c'est qu'une hypothèse, j'ai pas envie d'être cueilli à froid, d'accord? Alors j'ai besoin que vous m'aidiez à réfléchir, qu'on y réfléchisse. Demain, si je me retrouve sur la liste des condamnés, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Faut le feu à la baraque, on fout le riff partout. T'emballe pas. Moi, je me demande si finalement ce serait pas la meilleure chose qui puisse nous arriver que Lorquin se retrouve sur la liste des licenciements. Ah, t'es con ou quoi? Rien ne peut justifier le licenciement de Lorquin. Ah, mais faites marcher ce que vous avez dans le crâne. Qu'est-ce qui justifie qu'on licencie quelqu'un comme Lorquin, qui a sauvé l'usine de l'inondation, qui est le chef de la maintenance, le pro des pros, un type que tout le monde respecte ici, à la cause et en ville. Faire mettre Lorquin sur la liste des licenciés. Non, mais c'est vraiment une idée tordue, Rudy. Ouais, mais la plus tordue de mes idées tordues, c'est celle-là. Si Lorquin se retrouve sur la fameuse liste, c'est pas seulement la cause qui sera mobilisée, mais tout le monde en ville. Peut-être même au-delà. Ah, Format peut pas s'offrir le luxe de licencier Lorquin s'il veut que la boîte survive. C'est risqué. Hein. Bon, on va à la maintenance, on va voir ce qu'ils en pensent les autres. Ouais, je te suis. Ok.
Un amour m'appelle, un amour m'attend. Donnez-moi des ailes, mon cœur est trop grand. Un amour me calme, un amour m'emporte. Regardez la flamme qui libre me porte. Un amour construit un nid pour s'aimer, et l'autre détruit le temps routinier. Ma vie est en quitte, c'est pas compliqué. Celle qui m'invite peut me réparer. N'est pas né celui qui pourrait m'empêcher d'aimer la vie, m'empêcher d'aimer. Qu'est-ce qui se passe? La cause se restructure. Il va y avoir un plan social. Ils vont nous virer? Et bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Et comment on va faire? Bon, t'inquiète pas. Avec tout ce qu'on a à payer? Eh, on n'est pas encore dehors, d'accord? T'inquiète pas, je te dis. Mais où tu vas? Mais je vais rejoindre Lorquin et les autres. Reste. S'il te plaît. Quand t'es pas là, je me sens comme morte. Eh, je dois y aller, je suis vraiment désolé, mais là c'est comme pour l'inondation, tu vois. Faut que tout le monde soit sur le pont, ok? À plus tard. J'attends mon amour rudi. J'attends chaque jour, j'attends chaque nuit. Pourtant on s'engueule, je le traite de salaud. Mais vivre toute seule, c'est vraiment idiot. N'est pas né celui qui pourrait m'empêcher d'aimer la vie, m'empêcher d'aimer. Alors ça y est, c'est décidé. Il va y avoir une énorme restructuration. Et toi, tu vas me restructurer? Non mais Mickey, c'est pas le moment là. Bah si justement, si tout devait disparaître, s'arrêter, hein, petit. Il y a une AG dans les ateliers, je dois y aller, ok? Oui, tu dois y aller, t'as raison. Mais pas tout de suite. Je commence qu'à la nuit. T'as pas envie? Mickey, il y a urgence. Urgence. J'attends mon amant rudi. J'ai toujours 20 ans, je fais des folies. Il faudrait sans doute si j'étais plus sage. Et quoi qu'il m'en coûte, rentrer dans ma cage. Je veux des tisons, je veux des brasiers. Je veux des passions comme s'il en pleuvait. N'est pas né celui qui pourrait m'empêcher d'aimer la vie, m'empêcher d'aimer. J'attends mon amour dit, comme chaque jour, comme chaque nuit. J'attends mon amant rudi, comme chaque jour, comme chaque nuit. Pourtant on s'engueule, je le traite de salaud. Mais vivre toute seule, c'est vraiment idiot. Je veux des tisons, je veux des brasiers. Je veux des passions comme s'il en pleuvait. N'est pas né celui qui pourrait m'empêcher d'aimer la vie, m'empêcher d'aimer. N'est pas né celui qui pourrait m'empêcher d'aimer la vie, m'empêcher d'aimer. Et si on faisait un enfant? Maintenant, Ouais. Tout de suite. tu te rends bien compte qu'on est dans la merde, la Varda. Bah justement, faut pas se laisser faire. Dans un enfant. Bah c'est pas toi qui disais que faire l'amour, c'était résister à ce qui nous empêche de vivre. Tu sais ce qu'on dit chez moi? Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'une femme sans enfant, c'est une femme morte.
Mais t'es pas morte, Varda. On a bien le temps. Mais merde, Serge, merde! Tu fais semblant de pas comprendre là où t'es complètement con! Dallas, elle a Kevin. Et moi? Bah moi, qu'est-ce que j'ai, moi? Toi? Tu vas moi? Toi? Toi? Mais tu crois que ça me suffit? La direction de la cause nous place devant un choix scandaleux. Fermer le site avant Noël ou accepter un plan social comprenant une centaine de licenciements. Devant cette situation, les organisations syndicales réunies en collectif appellent tous les employés de la cause à se mettre en grève immédiatement. Bravo! Après l'inondation, tout le monde pensait que cette entreprise était perdue. Mais elle a pu redémarrer grâce au travail acharné de toutes et de tous, au prix d'importants sacrifices. C'est vrai, ça. Il est hors de question que nous soyons volés de nos efforts pour que ces salauds d'actionnaires s'en foutent plein les poches. Celles et ceux qui sont pour la grève, levez la main. Ceux qui sont contre? La grève est votée à l'unanimité. De la sève du ventre de la terre, comme le vent se lève au-dessus de la mer, comme un cri de colère qui tout d'un coup s'élève. Trembler les actionnaires, on a voté la grève. C'est au printemps qu'on rêve de ne plus voir l'hiver. Puisqu'on est solidaire, il n'y aura pas de trêve. Dans un grand courant d'air, le monde se soulève. Trembler les actionnaires, on a voté la grève. Voilà la nuit qui s'achève dans un coup de tonnerre. Le temps de la relève vient pour venger nos pères. Craignez les regards fiers, les couteaux et les glaives. Trembler les actionnaires, on a voté la grève. Tu crois qu'on va être viré? C'est sûr qu'on va être viré. Non. Non. Lorquin les laissera pas faire. Chérie, on va pas se laisser faire. Ouais. On va leur montrer qu'on a des couilles. On a des couilles. On a plus de couilles que les mecs. Non. On n'a pas besoin de couilles. C'est clair. Oh, tu sais quoi? On va s'offrir un petit quelque chose. Faut se consoler. On s'en offre une bonne dose. Ah. C'est de la russe ou de la polonaise? De la russe. Oh bah c'est à battre. T'as raison. Faut se battre! Les femmes et les enfants, s'il te plaît. Les femmes et les enfants? D'accord, d'accord, d'accord. D'accord à mort. Je bois à la santé de papa, qui aimait la vodka comme moi. Je bois à la santé des assoiffés. Encore un verre, encore pour la route. Par contre, pour les cadavres, pas une goutte. Encore un verre aux prolétaires. Et je bois en pensant aux copains qui un jour m'ont tendu la main. Je ne peux pas oublier tous les frangins. Les femmes et la vodka, oui, c'est sacré. Les femmes et la vodka, on est d'accord. Les hommes et la vodka, ça se refuse pas. Les hommes et la vodka, je vis pour ça. Je bois à la santé de vodka, le chien qui appartenait à papa. On écrasé un jour d'été.
copines d'atelier de Jacques dans ses frangines qui ne seront jamais disciplinées. Surtout parti, oui, parti. L'autre jour, elle est allée à l'atelier. Tu sais pas ce qu'elle a fait? Elle arrive avec son badge, elle va pour poinçonner. Elle a sorti sa boule. Le gars est mort un jour écrasé. Fallait toujours qu'il court s'efforcer sous un poids lourd. Adieu l'amour. Je bois à la centaine de vodka. Tellement aimé mon papa. Papa qui se cache pour sangloter. Les femmes et les enfants, je te préviens. Les femmes et les enfants. Et puis les chiens. Un jour j'aurai à moi genre un bâtard que j'appellerai vodka. Comme par hasard, on se baladera, ce sera bien. Juste vodka et moi sur les chemins. Je regrette que mon père ne soit plus là. De moi il serait fier et de vodka. Bah dis donc, ça ramène. Hein. Attends 2 secondes. C'est con. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas comme ça? Je vais pisser. Non mais arrête. Pisse, vas-y, c'est bon, pisse. Mais tu veux que je pisse là? Ça a l'air compliqué, mais... Je parie que t'es pas cap. Je suis pas cap. Non. Je pisse sur les patrons, sur les chefs, sur les actionnaires et sur tous les salauds qui veulent notre peau. Les femmes et les enfants, je te préviens. Les femmes et les enfants et puis les chiens. Un jour j'aurai à moi genre un bâtard que j'appellerai vodka comme par hasard. On se baladera, ce sera bien. Juste vodka et moi sur les chemins. Je regrette que mon père ne soit plus là. De moi il serait fier et de vodka. Non, non, mais non. J'en ai... Lève-moi. Non, arrête. C'est fatigant. Allez, viens. Attends. J'ai pas envie de rentrer à la maison. Je peux dormir chez toi, Dallas. Oui, d'accord. Tu dors avec moi. Oui. Oui. Fais un effort. Avance. Allez. J'ai vu n'importe quoi. Allez. Non, mais n'importe Allez. quoi. Je reprends toute l'organisation de l'usine, la technique et le personnel. On doit réorganiser la production, nouvelle machine, nouvelle méthode de travail. Il va y avoir des licenciements. À partir de là, il faut savoir ce qu'on fait, où on pleure sur notre sort, et oui, il y a de quoi pleurer, où on se dit, comme dans la philosophie chinoise, que de ce malheur peut sortir quelque chose de bon. J'ai besoin de quelqu'un qui traduise dans les faits ce que je vais mettre sur le papier. Ça veut dire... Ça veut dire que j'ai besoin de quelqu'un qui assure le contrôle qualité et optimise le rendement. Ce que nous devons combattre, c'est la porosité des tâches, vous comprenez? Plus ou moins. Efficacité, productivité, c'est ça? Oui, hein c'est ça. Alors voilà, j'ai pensé à vous. À moi? À moi? J'ai besoin de quelqu'un qui connaît le métier. On n'est pas forcé de s'aimer pour bosser ensemble. Vous avez la compétence, c'est tout ce que je veux. Ce qui se passe aujourd'hui à la cause, c'est une révolution. Tout va changer, et tout va changer tout de suite. Si vous êtes d'accord, demain vous passez à la maîtrise,
Et vous vous mettez aussitôt au boulot avec la paye qui va avec. Vous voulez m'acheter? Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Ce que vous proposez, c'est un tiers de salaire en plus, c'est ça? Oui, ça, plus une blouse blanche. On peut passer sa vie à se plaindre, à pleurer, à remettre la faute forcément sur les autres. On peut passer sa vie dans le vide à hurler. On est libre d'aller marcher, manifester. On peut passer ses jours à faire le révolté, dire qu'on n'a pas eu de chance, réclamer l'assistance. On peut passer ses jours à se dire écœuré par le trafic immonde de la marche du monde. On peut aussi, je pense, choisir son existence. En allant de l'avant, le monde paraît plus clément. Avec le cœur vaillant, les désaccords stériles, les débats inutiles, ils ne sont pas pour moi. On peut toujours attendre que vienne le grand soir et un monde meilleur pour tous les travailleurs. On peut toujours prétendre le monde blanc et noir, les patrons scélérats, les gentils gens d'en bas. J'essaie de sauver la cause, et pour sauver la cause, il faut qu'on s'y mette tous comme pour l'inondation. Alors, vous le prenez ce poste? Écoutez, c'est pas contre vous ni contre personne, mais c'est non. Non, non et non, 3 fois non. Tous les deux, on connaît le métier, et chacun à notre place, on peut empêcher que cette usine devienne un tas de ferraille à vendre à la découpe. Si j'acceptais votre proposition, j'aurais l'impression de trahir les autres. Ceux qui sont dehors, là, qui se gèlent le cul autour d'un brasero. C'est votre dernier mot? C'est non? C'est non. Pensez à Dallas. Pensez à Kevin. Jouer les matadors offre un certain confort, mais aller au chagrin, bosser sur le terrain, c'est assez différent. Le vrai engagement, c'est vouloir s'en sortir pour éviter le pire. On peut aussi bien sûr foncer droit dans le mur, prendre l'air mécontent et dire que le monde est méchant. Pour les pauvres sans dents, les damnés de la terre, je n'en ai rien à faire, on fait des choix pour soi. Le paradis sur terre, ça reste une chimère. Le jardin des délices est un bel artifice. On peut toujours rêver d'un monde moins cruel, si ça peut consoler de croire au Père Noël. Mais à la fin du mois, si on est aux abois, qu'il faut payer les traites, penser à sa retraite. On rembourse la voiture, on règle les factures, le reste, je t'assure, n'est que littérature. Rudy ne veut pas. Et vous? Je dois vous donner une réponse tout de suite. Vous voulez en parler à votre femme? Varda pensera comme moi. J'accepte. Elle dira ce que je dis. Vous avez bien réfléchi? Oui, c'est oui. Parfait. Jamais plutôt crever. Ils peuvent se la raconter, me promettre la lune, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Je suis pas à vendre. On peut pas m'acheter comme au supermarché. On peut pas m'acheter. Je suis pas un jaune. Non mais la ficelle est trop grosse. Ah, t'as une femme, t'as un gosse, mais tu ferais bien de baliser, mais ça marche pas. Je suis pas si con que ça. Ils m'auront pas. Ils veulent me faire chanter, mais je chante pas. Ils m'auront pas, ni pour 10, ni pour 100, ni pour 1000 euros, plutôt crever. T'es déjà rentré? Déjà, c'est un mot de reproche. Tu m'embrasses pas? Tu sais, il s'est passé un drôle de truc tout à l'heure à la cause. Quel drôle de truc. Format m'a proposé un poste qu'ils veulent créer. Une sorte de relais entre la direction et les ateliers pour optimiser la production, d'après ce qu'il m'a dit. Tu vas passer à la maîtrise? Non. Bah quoi, il veut pas te faire passer à la maîtrise? J'ai refusé. Quoi? Oui, j'ai refusé. Attends, t'as refusé de passer à la maîtrise? J'ai refusé le boulot qu'il me proposait. Franchement, quoi, pendant que les copains font la grève? Toi, tu me vois là faire l'arsouille en blouse blanche avec ces messieurs d'en haut? Mais t'es complètement dingue, ça va pas la tête? Hé, du calme! Halte au feu, d'accord? Halte au feu?
Sérieusement? Il y en a plein qui vont être virés là. Moi, je vais être virée. Et toi, tu refuses de passer à la maîtrise quand on te le propose? Mais t'es complètement barjot! Je serais barjot, je serais dingue si j'avais accepté, non? Je sais pas, moi. D'accord. Tu t'en fous de nous, en fait. Tu t'en fous complètement. C'est ça? Tu t'en fous? On a la baraque à payer. Je me crève à faire des ménages et à garder des gosses pour y arriver. Et toi, tu refuses une promotion? Tu te fous de ma gueule? Je suis pas un jaune. T'es pas un jaune? T'es un salaud. Et putain, c'est pourtant pas dur à comprendre. C'est ça, je suis la dernière des connes. Mais Dallas, merde, la proposition de format là, c'est un vieux truc des patrons. Quand t'as un type qui rue dans les brancards, t'as deux solutions. Soit tu le casses, soit tu le domestiques. Ah bah pour l'instant ils ont pas réussi à me casser, alors ils essaient de me domestiquer, de m'attacher à leur niche avec un collier étrangleur pour être bien sûr que je me sauverai pas. J'aime mieux bouffer des nouilles et du riz que de me voir un jour comme un larbin qui attend son pourboire. Le plus insultant, tu vois, c'est pas qu'il m'ait proposé le poste. C'est qu'il ait pu penser que je puisse marcher dans sa combine. T'as pas vu Rudy? Je le cherche. Non, il doit être avec Lorquin et les autres. Serge est avec eux? Non. Serge, il est là-haut, à la direction. Il est en délégation? Il a pris du galon. Du galon? Bah, si j'ai bien compris, Format a proposé un truc à Rudy. Rudy a dit non, il l'a envoyé au plot, alors Format l'a proposé à Serge et... Serge, il a dit oui. Déconne pas. Serge a dit oui? Oui. Je te jure, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit, Rudy, c'est non, moi, c'est oui. Comme pour le référendum. Il passe à la maîtrise. Il devient chef. C'est super, non? Les salauds. Quoi? C'est dégueulasse. Pardon? Varda, tout le monde fait la grève. On va être virés. Et Serge passe dans l'autre camp. Il a pas le droit de faire ça, tu comprends? Non, je comprends pas, non. On réfléchit, merde! Mais y a rien à réfléchir, c'est comme ça, puis c'est tout. Mais putain, proposer un poste bidon, c'est un vieux truc des patrons. Le B à bas pour foutre la merde entre les ouvriers. Ah ouais? Et d'où tu sais ça, toi? Je le sais. T'es jalouse que ce soit mon bonhomme qui ait le poste, pas le tien? Je suis pas jalouse, j'essaie de te faire comprendre. Il faut que tout le monde reste uni si on veut avoir une chance de s'en sortir. Faut pas qu'il y en ait qui la jouent perso. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que je dis, t'es jalouse. Mais t'es conne ou quoi? Ça va, c'est pas la peine de m'insulter, hein? Je vois très bien que ça te fait chier de voir que Serge réussit mieux que Rudy. En faisant le jaune? Si Rudy est un dégonflé, c'est pas ma faute. Attends, c'est pas Rudy qui est un dégonflé, hein. C'est Serge qui est un pourri! Serge! Serge, il te pisse à l'arrêt! Oh, mais quelle connasse! Sale pute! Ah! Oh, la pute! Ah! Tu fais chier, Varda! Tu fais chier! Aïe! Oh, salope! Quoi? Salope! Qu'est-ce que t'as dit? Aïe! Arrête! Vas-y, répète! Arrête! Vas-y, répète! Salope! Salope! Lève-toi, grosse pute! Lève-toi! Lève-toi! Mais t'es conne ou quoi? Lève-toi! Mais arrête! Lève-toi! Lève-toi, redis-moi que tu Allez, bouge tes fesses! Lève-toi, putain! Lève-toi! Lève-toi! Mais va te faire foutre, merde! Eh oh, les filles, c'est fini là, arrêtez vos conneries là. Lâche-moi, Pas entre nous, merde. On s'en Putain, sort pas faites entre nous, défoncer. c'est fini ça. T'as entendu ce qu'elle m'a dit? Laisse tomber, c'est des conneries. Elle m'a traité de salope! Ah, laisse tomber, je te dis que c'est des conneries, ok? Tu la défends? Je la défends pas. Je dis seulement que tout le monde est à cran avec ce qui se passe. T'as toujours une explication pour tout, hein? Je veux plus la voir. Jamais. Réfléchis 2 minutes. C'est tout réfléchi.
Varda, c'est fini pour moi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit quand on s'est engueulé à cause de ce foutu poste? Et alors? Et alors, il se passe exactement ce qu'il voulait qu'il se passe. Hein? Les ouvriers s'engueulent, les filles se battent. Tout le monde fait la tronche et finit par penser que c'est chacun pour soi. Mais Varda avait pas le droit de dire que t'es un dégonflé. Mais elle dit ça de moi parce qu'elle a pas le courage de le dire de Serge. Tu crois? Comme on disait à l'école, c'est celui qui dit qui est. T'es con. T'es trop con. T'es Masco. Tu te bats pour moi. Rien ne t'arrête, rien ne te fait peur. T'es mon ange. Ma femme. Mon amour. J'aime, dans le creux de mon cou, la chaleur de tes lèvres. J'aime ta bouche sur ma bouche, le rouge de ton amour. J'aime illuminer mon corps en te serrant très fort. J'aime jusqu'au bas de mes reins y mettre l'incendie. J'aime la caresse de tes mains sur ma peau dénudée. J'aime tes doux doigts délicats à la source d'aimer. J'aime tous nos baisers volés au ciel de notre lit. J'aime être ta dépeignée, voir le monde à l'envers. J'aime drapeau rouge, drapeau noir, continuer nos ébats. J'aime payer de ma personne pour chaque jour lutter. J'aime choisir ma destinée quand rue des révoltés. J'aime m'endormir dans tes bras, dormir, mourir, rêver. J'aime les mots brûlants du cœur, la douceur de nos nuits. J'aime les matins merveilleux, le soleil dans tes yeux. J'aime ton premier mot d'amour et ton deuxième aussi. J'aime t'embrasser, t'embrasser, te dire que je t'aime. Je t'aime. Areski Fatia, licencié. Tabar Robert, licencié. Slimani Hachemi, licencié. Brakni Laziza, licencié. Chino Kevin, licencié. Slavo Mario, licencié. Vernon Hugo, licencié. Berki Sylvie, licencié. Soltani Mehdi, licencié. Leuvenwiller Dallas, licencié. Lérins Varda, licencié. Demirel Daria, licencié. Fred Denis, licencié. Ebenstreit Katia, licencié. Rossigneux Vanina, licencié. Oro Gwendal, licencié. Rudger Walter, licencié. Anné Pierre-Jean, licencié. Gros Caillou Edgar, licencié. Fitali Pascal, licencié. Morgenstern Anthony, licencié. Aubron Edwige, licencié. Lorquin François, licencié. Personne ne pensait qu'il pouvait me foutre dehors. Qu'est-ce que tu dis? Personne ne pensait qu'il pouvait me foutre dehors. Ah ouais, mais moi le premier. Je pensais qu'il fallait que tu sois sur la liste pour que la direction ait le nez dans la merde. C'était impossible qu'il te vire. Ce qui t'arrive là, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Bien sûr. D'ailleurs, moi, comme toi, comme les autres, comme tous les autres, s'il y a bien une chose qui me paraissait, enfin qui nous paraissait impossible, c'était qu'ils me foutent dehors. Et maintenant qu'ils m'ont foutu dehors, ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est comme si c'était pas moi, c'est comme si c'était un autre Lorquin dont il s'agissait. Pas celui qui bossait depuis des lustres à la cause, pas celui qui avait sauvé sa boîte pendant l'inondation, pas celui qui connaissait le moindre écrou, le moindre boulon par son nom de famille, qui l'appelait même par son prénom. Non, ça ne peut pas être moi, Rudy, ça ne peut pas être moi.
Et pourtant, ils t'ont quand même viré. Oui, je suis viré. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Entre le moment où mon nom n'était pas sur la liste et le moment où il s'est retrouvé sur cette putain de liste, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que je ne suis plus le même? Est-ce que je ne suis plus le même Lorquin? Lorquin. Est-ce qu'on peut me retirer d'un coup tout ce que j'ai construit? Toutes ces richesses que j'ai créées? Tout mon travail? Est-ce qu'on peut me l'enlever? J'ai bien réfléchi. J'ai compris ce qui s'est passé. Ça s'est passé là, dans la tête. Comment ça? Ben, tu vas comprendre. C'est impossible qu'on me vire, d'accord? Ouais. Personne ne pouvait me virer, on est d'accord? Ouais. Il y a eu l'impossible et l'impossible. L'impossible, c'était que je sois viré. Le possible, c'est que je le suis. Toujours d'accord? Ouais. Mais il a suffi que quelqu'un pense que c'était possible pour que ça le devienne. Et à partir de ce moment-là, tout le monde, tous ceux qui juraient leur grand Dieu que ça n'était pas, l'ont admis aussitôt. Mais admis quoi? Ils ont admis que non seulement l'impossible était possible, et que c'est exactement ce qui est en train de se passer devant eux. Ça va devenir pour eux comme une évidence, comme une certitude, une vérité. On peut virer Lorquin, c'était pas impossible, la preuve, il est viré. Et à partir de là, on peut virer tout le monde. Et à partir de là, ça va être chacun pour sa gueule, avec une seule idée en tête. Sauver sa peau, pour ne pas être l'agneau, tremblant, sacrifié sur l'autel des licenciements. C'est là-dessus que tu dois travailler, Woody. Il suffit de penser possible, l'impossible, pour que ça le devienne. N'oublie jamais, Woody. Il y a le possible et l'impossible. Si tu ne penses pas que l'impossible est la réalité et le possible un rêve, tu vas te faire avoir comme je me suis fait avoir. Regarde ces mains, elles sont à moi, ce sont des mains de travailleurs. Quand j'ai fini, que je rentre chez moi, elles ont besoin d'un peu de douceur. Regarde ces mains, elles ont trimé, elles ont toujours été à l'heure. Elles me prolongent et me consolent, il ne leur manque que la parole. Regarde ces mains, elles sont comme toi, elles ont besoin d'un peu de chaleur, d'un peu d'amour et d'amitié. Ce sont mes frangines, mes sœurs. Regarde ces mains pleines de blessures qu'ont jamais vu de manucure. Regarde ces mains pleines de crevasses, tellement fragiles sous la cuirasse. Regarde ces mains qu'ont jamais fait la Manche ou bien la Charité, qui n'ont jamais prié le bon Dieu et qui n'ont jamais fait pitié. Regarde ces mains de petites vertus qui ont caressé des cheveux, des corps de feu, des seins fougueux. Ce sont les mains d'un amoureux. Regarde ces mains, n'ont rien à voir avec les mains des actionnaires qui servent à rien, qui manquent d'honneur, qui manquent de courage et de cœur, qui ne connaissent rien de la vie. Ce sont des mains trop bien soignées, des mains gantées pour pianoter, des mains pour semer le malheur.
regarde nos mains qu'on peut serrer, qui sont là pour nous protéger. Tiens, si j'osais, je te dirais bien qu'elle ressemble à la dignité. Mickey, vous êtes délégué syndical à la COS. Ça fait 2 mois maintenant que vous avez repris le travail, avec 59 salariés de moins, après la grève. Quelle est l'ambiance à l'usine? Tout le monde fait des efforts. On a accepté de renoncer aux primes, au 13e mois et provisoirement au paiement des heures supplémentaires. Enfin, comme d'habitude, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui font les efforts. Mais la COS a touché des aides de l'État. Oui, pour en principe nous aider à redémarrer, mais enfin, on n'en voit pas la couleur. Et les nouvelles machines promises par la direction? C'est pareil. On attend. Vous seriez prêt à recommencer la grève? Nous, tout ce qu'on veut, c'est sauver les emplois. Vous ne répondez pas. Vous seriez prêt à vous remettre en grève? Excusez-moi, j'ai du travail. Merci. Monsieur Format, Monsieur Format, Monsieur Format, tout va s'arrêter. S'arrêter. S'arrêter? Arrêter quoi? Arrêtez la cause. Vous plaisantez. Non, Eh non, non, fini. c'est un Non, monsieur Rideau. Format, je ne plaisante pas. Nous allons arrêter, nous allons fermer définitivement. Vous pouvez pas arrêter la cause, c'est impossible. Je suis comprends là. votre déception, mais pourquoi continuer? Tous les indicateurs sont au rouge. Rouge. Ah, je ne suis pas d'accord. Nous avons largement progressé en productivité. Et s'il n'y avait pas cette histoire de machine. Machine ou pas machine, c'est fini. Fertile. Le rideau tombe. La cause est morte. Mais j'ai travaillé jour et nuit. Ah oui. Il a travaillé jour et nuit. Jour et nuit. Il a travaillé nuit. Et même la nuit. Je n'en doute pas, monsieur Format, mais tout ceci ne me regarde plus non plus. Pardon. J'ai vendu. Tout vendu. Des Américains from Seattle, très puissants, très méchants. Si vous saviez comment ils me parlaient de la cause, rien qu'en regardant les chiffres, c'était humiliant de les entendre répéter. Shit, 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 Shit. shit. Oh, mais je ne me suis pas laissé impressionner. Non, j'ai tenu bon. Je leur ai dit, messieurs, vous me voulez. Bien, si vous me voulez, vous me prenez tout entier. Et comme ils voulaient tout, ils ont tout pris, tout le groupe, y compris la cause. Non, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est insensé. On peut pas nous jeter à la rue comme ça. Ce qui est insensé, ce n'est pas que vous soyez jetés à la rue comme cela. Ah non, ce qui est insensé, Xavier, c'est que vous ayez pu tenir aussi longtemps en coma dépassé. En quoi? Seul. Je suis seul. C'est fini. La cause est morte. C'est fini.
cause ferme définitivement. Dans un mois, il n'y aura plus rien. Plus personne. Plus de production, plus de travail, plus de salaire, plus rien. Usine morte. Ville morte. Ce sera le désert. C'est fini. Mort. Terminé. Qu'est-ce qui est terminé, monsieur Format? Je reviens de Francfort. La cause ferme définitivement, c'est fini. Quoi, les Allemands recommencent un plan social? Non, vous comprenez pas, ça recommence pas, ça recommencera jamais, c'est fini. Mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont tous les droits. Regardez-moi, je suis un idiot, le plus idiot des idiots, Je me suis fait manœuvrer, je me suis fait avoir comme l'idiot que je suis. Dites pas ça, monsieur Format. C'est pas vrai. Je suis mort, Dallas. J'existe plus, rayé de la carte. Envoyé à de patresse. Mais comment n'ai-je pas compris que toute cette histoire était écrite dès le premier instant? Non, faut pas baisser les bras, hein. Vous n'avez rien à vous reprocher. J'ai plus la force, Dallas. Je suis lessivé. Reprenez-vous. On peut pas se permettre d'être désespéré. Ni vous, ni moi. Offerman a tout vendu à des Américains. Pareil que nous sommes en coma dépassé. Il faut pas qu'on reste les mains dans les poches. Tu veux qu'on se remette en grève? Non. Mais quoi alors? Qu'est-ce qu'on fait? On séquestre la direction, je sais pas, mais on pourrait... Non, ni grève, ni séquestration. Autre chose. Mais quoi, autre chose? T'as une idée? Je pense à un truc que Varda m'a raconté l'autre jour. Oh là, tu me fais peur. Tu vois où est le chantier de l'ancienne mine? Et alors? Varda se promenait par là, et puis elle a eu envie de pisser. Ah, mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Elle est allée pisser près des cabanes, là où ils gardent leurs réserves d'explosifs. Ah ouais? Et alors, t'as peur qu'elle fasse tout péter avec son cul? Non, mais je crois que le cul de Varda, c'est un signe du ciel. Un signe du ciel, rien que ça. Non mais hé, tu m'écoutes là? Je te dis qu'elle est allée pisser près de la cabane où ils gardent leur stock d'explosifs. Oh putain! On va tout faire sauter. Notre cri est unanime. Je le dis, je le répète. Notre cri est unanime, on va tout faire sauter. On fera sauter une machine s'il faut. On en fera sauter 2. Même 3 pour bien faire. Comme disait le curé, le royaume de Dieu se prend par la violence. Ce sont les violents qui l'emportent. Nous allons leur montrer qui nous sommes. Nous allons leur montrer ce qu'est notre colère. Quand je vois tous ceux courbant les chines, qui baissent les yeux sur leurs machines, quand je vois tous ceux soumis, obéissants, humbles, déférents, quand je vois tous ceux disciplinés, qui ferment les yeux, l'air résigné, je me dis que sûrement il faut tout faire sauter, tout faire exploser. Pourquoi faudrait-il tout accepter, prendre l'air servile, se déculotter? Je suis indocile, on me l'a répété, c'est sûrement vrai. Un autre ciel, un autre rêve est permis, est possible, comme une idée rebelle, comme un coup de sang, une autre vie, un autre monde est admis, est possible, comme un coup de tonnerre dans un ciel en colère. Quand je vois tous ceux qui parlent fort et qui sont sûrs d'eux, qui puent la mort, quand je vois tous ceux dans leurs costumes croisés qui se croient qualifiés, quand je vois tous ceux très importants qui prennent l'air soucieux en s'en foutant, je me dis que sûrement il faut tout faire sauter, tout faire exploser. Un autre ciel, un autre rêve est permis, est possible, comme une idée rebelle,
comme un coup de sang. Une autre vie, un autre monde est admis, est possible, comme un coup de tonnerre dans un ciel en colère. Être réfractaire, m'a dit un patron, c'est pas une affaire, c'était un con. Qu'il aille se faire voir, la seule solution, c'est l'insurrection. Oh, ils sont où ces putains d'explosifs? Là! Je sais pas. Ouais, ça va. Ouais, c'est ça. Ouais, parfait. On va leur faire péter toutes les machines, c'est un peu dingue, non? Ouais, c'est dingue, ouais. Tu vois, s'ils veulent la bagarre, ils vont avoir la bagarre. Ah, tu comptes t'y prendre comment? On fonce à la cause, on répartit les charges par atelier, je fais les branchements, et je m'assure qu'on ait plusieurs systèmes de mise à feu au cas où on ait de la visite, ok? Ok. Ça marche. Ok, vous êtes prêts? Ouais, on y va. Allez, go! C'est par là. C'était quoi ça? C'est quoi? Vous avez entendu? Vous avez entendu? C'était quoi? Je sais pas. Entendu aussi. Prononçant la liquidation définitive de la cause, le tribunal de commerce a jeté une bombe sur ses employés et sur toute la population de Rossel. En réponse à cette agression, en état de légitime défense, nous avons décidé de jeter nous aussi une bombe sur ceux qui veulent notre mort. Nous voulons vous avertir que toutes les machines et les stocks de l'usine sont maintenant piégés à la dynamite et qu'à la moindre action contre nous, nous ferons tout sauter. C'est très simple. Ceux qui veulent quitter la cause, quittent la cause. Mais ceux qui restent doivent savoir que nous ne céderons pas. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout en mémoire de Lorquin. Et s'il faut faire péter les machines une par une, on les fera toutes péter. Je suis d'accord. On peut nous remplacer par du fric. Des mesures d'accompagnement. Des indemnités.
Mais il y a une chose qui n'a pas de prix, qu'on ne peut pas remplacer. C'est notre dignité. Notre usine est en train de mourir. Une de plus. Demain, ou peut-être après-demain, fermeture après fermeture. Il n'y en aura bientôt plus une seule en France. Ce sera un désert ou un parc d'attractions. Il n'y a plus un seul jour sans qu'on annonce un plan social à la télé ou dans les journaux, vous le savez comme moi. Un de plus, un de moins. Qu'est-ce que ça change? Ça n'a plus aucune réalité. Maintenant, nous allons leur montrer qui nous sommes. J'irai pleurer sur vos tombes, j'irai cracher sur ma vie. Si par malheur le soir tombe et fait mourir mes amis, quand au cimetière la nuit, allongé froid sous la terre, ils dorment ensevelis, voltigeant dans les airs. J'irai pleurer sur ma vie si l'amitié l'a quittée, s'il n'existe plus l'envie de s'aimer, se réchauffer. J'irai cracher sur mes jours sans désir, sans caresse. J'irai pleurer sur l'amour s'il s'exprime sans tendresse. J'irai cracher sur mes nuits, sans étreinte, sans plaisir. Quand la passion s'est enfuie, qu'il ne reste que le pire. J'irai cracher vers le ciel, qui est vide et inutile. Le bon Dieu, le Père Noël, ne joue plus à domicile. Quand disparaît un ami, on mesure le temps perdu, on constate le gâchis, les sourires disparus. J'irai pleurer vers la terre, sans secours, sans réconfort. Elle n'est plus qu'un drap de pierre, comme on encouvre les morts. J'irai pleurer sur vos tombes, j'irai cracher sur ma vie. Déjà, c'est le soir qui tombe, je suis seule et sans amis. J'irai pleurer sur vos tombes, j'irai cracher sur ma vie. Déjà c'est le soir qui tombe, je suis seule, sans mon ami. C'est con. C'est trop con de plus se voir. Excuse-moi. Ça coule tout seul. Attends. T'as raison, c'est trop con. Varda, je sais pas quoi faire sans toi. Tu me manques trop. Mais moi aussi tu me manques, je peux rien faire sans toi. Tu sais, avec Kevin et Rudy,
T'es la personne que j'aime le plus au monde. Moi aussi. Moi aussi. Je t'aime, je t'aime. Mais dis donc. T'aurais pas un peu grossi, toi? Un peu, ouais. Je voudrais bien. J'ai vachement grossi, tu veux dire. Je peux pas m'empêcher de bouffer tout un tas de saloperies. Hier soir, j'ai même fini un reste de tartiflette froide qui traînait dans le frigo depuis plus de 10 jours, alors... C'est dégueulasse. Pourquoi tu bouffes tout ça? Tu sais, avec Serge, on baisse plus. Jamais. Quand il rentre du boulot, il est fatigué, il a les nerfs en plâtre, il roupille devant la télé, on s'engueule et puis il va se coucher avant de repartir bosser tôt le lendemain matin. Alors moi je reste là comme une conne, à finir les assiettes, à vider les placards, puis ruminer des choses étranges. Quoi, tu penses qu'il en a une autre? Non, s'il en avait une autre, il se forcerait. Mais pourquoi tu fais ça alors? Paraît que ça arrive souvent quand on est licencié. Qui t'a dit ça? Un toubib. Le docteur Cops. Et il va te mettre au régime? Il m'a filé des antidépresseurs. Mais c'est dégueulasse ces trucs-là, Varda. Ça va, c'est bon, j'en prends seulement quand je me sens pas dans mon assiette. Seulement de temps en temps? Non, en fait j'en prends tous les jours. Mais à quoi ça sert? Ça sert à s'en foutre. Ça sert à s'en foutre de tout. Le préfet fait venir des CRS pour bloquer l'usine. Tu y vas? On n'a pas le choix. Si on laisse la moindre ouverture, ils y plongeront une lame et nous plumerons comme des poulets. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être long. Je viens avec toi. Non. Je préfère que tu sois à la maison avec Kevin. Bah quoi, t'es pas content que je vienne? Mais pourquoi tu dis ça? Si, je suis content. Je sais pas, tu me dis de partir. Ça va chauffer. Bah justement. Moi aussi, je veux me battre. T'es sûr? Quoi? Je suis plus tasse-quo. Tu pleures? C'est de la conjonctivite. Hé. Regarde-moi. Je suis fier de toi, tu sais. Comme un rempart à l'atelier, une barrière de sécurité qui empêcherait de tomber, qui éviterait de sombrer. Comme un radeau dans l'océan, comme à l'usine, dehors, dedans, à chaque instant, près du naufrage, entre la fuite et le courage. Ne pleure pas, mon petit chat, moi sans toi, je ne suis plus rien. Pleure pas, oh ma Dallas, moi sans toi, je ne suis plus rien. Comme le cinéma, en plein air, comme à la terrasse, une bière, danser en haut d'un belvédère, s'amuser à cracher en l'air. Comme une cachette, un abri de solitude au fond d'un lit, voir qu'à deux on a de l'audace quand la vie paraît dégueulasse. Ne pleure pas, mon petit chat, moi sans toi, je ne suis plus rien. Ne pleure pas, oh ma Dallas, moi sans toi, je ne suis plus rien.
d'amour et d'ivresse. Au petit jour, une caresse, comme un slogan, une devise, comme chante le temps des cerises. Comme un drapeau qui claque au vent, comme ce vieux désir exigeant de vivre debout combattant, de vivre debout combattant. Ne pleure pas, mon petit chat, moi sans toi, je ne suis plus rien. Ne pleure pas, oh ma Dallas, moi sans toi, je ne suis plus rien. La cause vivra! La banderole avance, suivie par tous les ouvriers, toutes les ouvrières et toute la population française. Il y a des cris, des slogans, non à la fermeture, patron, voyou, le capitalisme est à l'agonie, achevons-le, la beauté est dans la rue. Les CRS barrent la route au cortège, Dallas et les filles sortent des rangs pour leur faire face. Quelqu'un vient de lancer une pierre sur les CRS, puis une autre, c'est un déluge. Les CRS sont débordés, ils tirent des grenades lacrymogènes, les fumées noient tout d'un nuage gris. Le capitaine ordonne à ses hommes de charger pour se dégager. Les manifestants se ruent sur un chantier en construction pour s'armer. Ils chargent les premiers pour prendre les CRS de vitesse. Ah, les ouvriers de la Causse font sauter les machines de l'usine. Grenades lacrymogènes, grenades de désencerclement, LBD, tir tendu, bâton, ferraille, poing nu. Les CRS reculent. Ils reculent. Un CRS panique. Il tire. Varda! Non, 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 non! Varda! Varda! Rudy! Ils l'ont tué! Ils ont tué Varda! Varda est morte. Un CRS aussi est mort. Les flics me cherchent. Je crois qu'ils veulent me coller ça sur le dos. T'as qu'à te planquer ici. Ah mais dis pas n'importe quoi. Faut que je me tire avant que les flics me retrouvent. Je m'en fous des flics. Ici, on est comme sur une île déserte. Hein? Tu crois qu'on peut continuer longtemps comme ça? Comment? Comme ça? Tous les deux. Tu sais quel est le plus beau mot de la langue française? J'ai pas envie de jouer. Encore. C'est le mot encore. Tu t'en souviendras. Rudy. Adieu Mickey. Je m'en vais. Non, 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 je veux pas que tu partes. Hein. Je veux pas qu'on se quitte. Pas maintenant, surtout pas. Mickey. J'en peux plus. J'en peux plus de vivre comme un homme traqué. Tu comprends ça? Toujours à surveiller mes paroles. À serrer les dents pour rien laisser échapper. Toujours inquiet de qui je pourrais voir, de ce que je pourrais dire, tu comprends? Qu'est-ce qui nous a foutus dans la merde où nous sommes? Les secrets, les mensonges? Les promesses des patrons?
peux pas. Je veux pas agir comme ils agissent. Tu parles de toi. Tu parles des autres. Mais moi, je compte pas. Mais tu sais bien que tu comptes plus que tout. Si je compte plus que tout, on peut pas se quitter sans que je le veuille aussi. Mais qui? Tu imagines ce que je ressens pour toi? Mais qui? Non, tu vas pas. T'inquiète pas. Je veux pas te faire de déclaration d'amour. Les déclarations d'amour, c'est bon pour les confitures. Tu as bu dans mon verre. Tu connais toutes mes pensées. J'ai la tête à l'envers. Je ne pense qu'à t'aimer, mon amour, mon bébé. Pourquoi ne veux-tu plus de moi? Violon, les déclarations, les serments, les engagements, les belles paroles et les gondoles, les mots gravés, les cœurs fléchés, les cœurs serrés de prénoms. Qu'est-ce que c'est con, très con. J'ai donné, j'ai déjà donné. Je voudrais juste de bras robustes, et puis encore sentir ton corps, et puis ma bouche sur ta bouche, et puis ma peau sur ta peau. Pourquoi t'es venu si tu dois repartir? Pour te voir. Me voir? Pourquoi? Il fallait que je te voie, c'est tout. J'arrivais pas à penser à autre chose. Tu pensais à toi? Tu pensais à moi? Oublie-moi. Je m'en vais. Non, je veux pas que tu partes. T'as pas le droit de me laisser. Si tu veux partir, il faudra que tu m'assommes. Rudy. Pousse-toi! Tu as bu dans mon verre. Je connais tes pensées, tes idées à l'envers, tes grands airs dézingués, toutes les promesses et les caresses. Et qu'est-ce que c'est nul. J'ai donné, j'ai déjà donné. Je voudrais juste de bras robustes, et puis encore sentir ton corps, et puis ma bouche sur ta bouche, et puis ma peau sur ta peau. Ah! Ils m'ont mis en prison. Ils m'ont incarcéré. Avec des paumés, des petits délinquants, des voleurs, des dealers. Ceux dont on ne veut nulle part. Ni dedans, ni dehors. La prison pour les pauvres. Pour les révoltés. Mais pour les responsables de cette cruauté, de cette exclusion, de cette misère, rien. Jamais enfermé. Quand je vois comment les pauvres deviennent chaque jour plus pauvres et les riches chaque jour plus riches, je crois à l'urgence, à la nécessité d'une révolution, à son possible, comme aurait dit Lorquin. En faisant sauter les machines de la cause, nous avons inauguré au canon une nouvelle page de l'histoire. D'autres écriront la suite, et avec un peu de chance, nous l'écrirons avec eux. Il vous écrit tous les jours? Oui,
Tous les jours, depuis 6 mois. 6 mois. Mon Dieu. Il y a eu 2 morts. Varda et un CRS. Mais seul Rudy est en prison. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez ça juste? Mais rien n'est juste dans cette histoire. Regardez, moi aussi, je me suis fait avoir. Tant que Rudy sera en prison, c'est comme si nous étions tous enfermés. Comme si nous étions coupables. Mais coupables de quoi? De ne pas accepter les ordres du préfet? Des gens de Paris? Des flics? Des banques? Coupables de ne pas accepter? De dire non à ceux qui tuent? Non à la liquidation de la cause? Non à l'emprisonnement de Rudy? On nous dit que la France est une grande puissance, que le marché c'est la démocratie. On nous dit qu'il y a liberté dans libéral, qu'un mot en vaut un autre. On nous dit qu'il y a une identité nationale. Travail, famille, profit. On nous dit hors du capitalisme, point de salut. On nous dit que la loi est la même pour tous. Travailler plus pour gagner plus. On nous dit que les patrons donnent du travail, que le salaire est une charge. On nous dit qu'il est naturel que les riches soient riches et qu'il y aura toujours des pauvres. On nous dit que la politique est dépassée, mais qu'il n'y a pas d'alternative. On nous dit qu'il est vain de manifester, qu'il faut ignorer le passé, oublier le code du travail, que la lutte des classes est obsolète, que la protection sociale est une chimère, que les acquis sociaux sont ridicules. On nous dit. On nous ment. Je peux vous dire quelque chose? Quoi? On est en France, dans une société bourgeoise, petite bourgeoise, réactionnaire, je parle en connaissance de cause. Si vous voulez sauver votre mari, vous devez ruser. Ruser? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Déjà, il faut que vous commenciez à vous habiller comme une femme. Vous voulez que je m'habille mémère? Vous allez devoir remuer ciel et terre, Dallas. Aller au ministère de la Justice, dans les journaux, solliciter des parlementaires, des syndicalistes, des intellectuels, toutes les personnes qui pourront soutenir la cause de votre mari. Vous voulez me foutre la trouille? Mon grand-père disait toujours, il n'y a que les yeux qui ont peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devez rien craindre. Vous ne devez craindre personne. Je vais vous aider. Mais si vous voulez que votre mari sorte de prison, il va vraiment falloir ruser. Si vous allez à un rendez-vous avec votre coupe à la garçonne, votre t-shirt belle et rebelle, personne ne vous prendra au sérieux. Ou pire, vous ferez pitié. Monsieur Format, pourquoi vous me dites tout ça? Parce que vous me plaisez, Dallas. Je vous plais? Oui. Vous êtes belle et rebelle. Vous vous moquez pas de moi. Je me moque pas de vous, vous me plaisez. Vous me plaisez vraiment. Comme une femme peut plaire à un homme. Mais je suis mariée. Moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on soit ensemble et qu'on agisse ensemble. Vous et moi? Oui, tous les deux. Vous ne devez jamais être là où on vous attend. Verdict clément au procès de l'ouvrier de la COS mis en cause dans la mort d'un CRS au cours d'une manifestation. On se rappelle que les salariés de cette entreprise de plastique industriel installée à Rossel
avaient au printemps dernier vivement protesté contre la fermeture de leur usine en faisant sauter les machines et en affrontant violemment les forces de l'ordre. C'est au cours de ces événements qu'un CRS avait trouvé la mort. Rudy Lovenwiller, l'ouvrier jugé dans cette affaire, est donc relaxé au bénéfice du doute, l'accusation n'ayant pu présenter de preuves de son implication directe. Il est cependant condamné à 12 mois de prison, dont 6 fermes, pour violence envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion et injure, peine couverte par sa détention préventive. Son avocate, maître Hélène Delaveau, a déclaré, je cite, « La presse s'est plu à comparer mon client à Spartacus. J'accepte cette comparaison si l'on veut bien se souvenir que le gladiateur s'est dressé contre l'esclavage au nom de la liberté. Rudy Lovenwiller s'est battu au nom de tous contre ceux qui, motivés par le seul profit, se permettent de priver des hommes et des femmes de leurs moyens d'exister. » J'apprends par ailleurs à l'instant que le syndicat de police Alliance a d'ores et déjà fait connaître son mécontentement à l'annonce de ce verdict. Voici son communiqué. « Une fois de plus, ceux qui tuent les policiers en service bénéficient d'une clémence coupable de la part de l'institution judiciaire. » Rudy ? Partons. Je ne veux pas rester ici. La voiture est sur le parking. La voiture. La mienne? T'as une voiture? Je voulais te faire la surprise. Mais avec quel fric? Format a quitté la France. Il m'a donné la sienne. C'est un beau cadeau, non? Ça y est. C'est fini. On est ensemble, toi et moi. De quoi t'as envie? Je sais pas. C'est nouveau, ça? Oui. Format trouvait que je présentais mal, que ça te desservait. C'est lui aussi qui t'a dit de te coiffer comme ça? Oui. Et de me maquiller. Il m'a dit aussi de faire attention à mon langage. Tu verrais le nombre de livres qu'il m'a fait lire. Mais j'aime ça maintenant. Il y a autre chose que tu dois savoir. Qu'est-ce que je dois savoir? J'ai couché avec lui. Tu déconnes? J'ai couché avec lui. Mais arrête, je te crois pas. Comment tu veux que je te le dise? Vous avez baisé? Nous avons fait l'amour, oui. Salope! Putain! Et on fait ton ventre! Arrête! File-moi cette merde, salope! Je t'aime, Rudy, tu comprends pas que je t'aime! Si c'était pour me dire que tu te fais sauter par Format, c'était pas la peine de venir. Tu peux foutre le camp avec ta bagnole et tes belles fringues. J'ai pas besoin de toi. Je préférerais que je te mente! Comment t'as pu me faire ça? Comment j'ai pu te faire quoi? Me faire baiser pour des trucs de merde, pour des coiffures, pour du maquillage. Mais quelle honte! Quelle honte! Ah! Comment tu crois que t'as pu t'en sortir? Hein? Comment tu crois que t'as pu continuer? Comment tu crois que j'ai gardé Kevin? Que je l'ai nourri? Que je l'ai habillé? Comment tu crois que j'ai pu payer ton avocate? Que j'ai cavalé partout pour que par un instant ton affaire soit enterrée? Comment tu crois que j'ai pu sauver ce que j'ai sauvé, même en larguant la maison? Avec quel argent? Avec mon allocation chômage? Avec la tienne? L'argent de la cause l'attend toujours. Il est sous séquestre. Tu sais ce que ça veut dire, sous séquestre? Comment t'aurais fait
été à ma place. Toute seule. Personne pour m'aider. Avec la banque au cul. Et pas de travail. Même pas comme Boniche. Explique-moi. Toi qui es si malin. Comment tu t'y serais pris? Pas en faisant la pute. Ça t'excite de m'insulter? Je t'insulte pas. Y a pas d'autre mot. T'es une pute, c'est tout. Et toi? Hein? Toi, qu'est-ce que t'es? T'es un mec qui ramasse le pognon? Forman ne m'a jamais fait de chantage. Il m'a jamais méprisé. J'ai couché avec lui parce que je le voulais bien. C'est un homme bon et généreux. Il comprend la vie. Il me l'a fait comprendre mieux que personne avant lui. Ah, mieux que moi. Parfaitement, oui. Mieux que toi. Il m'a jamais tapé. Il m'a jamais humilié. Il m'a jamais traité de pute. Comme toi, tu le fais. Nous avons fait l'amour parce qu'il en avait envie. Et que j'en avais autant envie que lui. Parce que j'étais trop seule. Parce que j'avais trop mal. Regarde-moi. Regarde-moi. De coucher avec Format. Ça ne m'a jamais fait perdre une seconde l'amour que j'ai pour toi. Tais-toi. Tais-toi. Je suis ta femme, Rudy. Je t'aime. Je m'étais juré de te faire libérer. De te faire acquitter. De faire reconnaître tout ce qu'on te doit. Maintenant, t'es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux plus de moi. Si tu veux partir. Pars. Vas-y. C'est ton droit. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Attends. Excuse-moi. Excuse-moi. Pardon. Pardon. Dans cette nuit en plein jour, dans le givre de l'air, dans le silence vertigineux qui les cerne, à cet instant et pour toujours, ils endurent. Regarde ces mains, elles sont à moi, ce sont des mains de travailleurs. Quand j'ai fini, que je rentre chez moi, elles ont besoin d'un peu de douceur. Regarde ces mains, elles ont trimé, elles ont toujours été à l'heure. Elles me prolongent et me consolent, il ne leur manque que la parole. Regarde ces mains, elles sont comme toi, elles ont besoin d'un peu de chaleur, d'un peu d'amour et d'amitié. Ce sont mes frangines, mes sœurs. Regarde ces mains pleines de blessures qu'ont jamais vu que manucure. Regarde ces mains pleines de crevasses, tellement fragiles sous la cuirasse. Regarde ces mains n'ont rien à voir avec les mains des actionnaires.
qui servent à rien, qui manquent d'honneur, qui manquent de courage et de cœur, qui ne connaissent rien de la vie. Ce sont des mains trop bien soignées, des mains gantées pour pianoter, des mains pour semer le malheur. Regarde ces mains, elles sont à moi, ce sont des mains de travailleurs. Regarde nos mains qu'on peut serrer, qui sont là pour nous protéger. Tiens, si j'osais, je te dirais bien qu'elles ressentent à la dignité.